Ici, quand on traîne toute la journée, on ne voit plus une seule jolie fille. On voit que des femmes âgées comme celle-ci. Elles sont toutes dégueulasses. C'est incroyable. On peut même plus se branler tranquille. Ah ouais. Vous êtes français? Vous cherchez une femme? Femme, vagin. 2 jours plus tard, dans le bar d'un quartier populaire de la capitale. Ça c'est elle? Mais ça se trouve, elle a 12 ans là. Le reporter français, il va aller en prison, wesh. Abonne-toi! Avant de commencer cette vidéo, nous vous prions de bien vérifier que vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche. N'oubliez pas également que le contenu que vous allez voir est un extrait de flux en streaming diffusé tous les jours sur Twitch. Alors venez voir avec le lien dans la description pour découvrir Dimitri Live. Bon visionnage. Achète ta femme! Cambodge. D'accord. Au Cambodge, les mariages mixtes ne sont plus à la noce. Pour empêcher que les étrangers achètent sous couvert de mariage les jeunes filles comme du bétail, avant de les envoyer sur le trottoir ou à la morgue, le gouvernement s'est décidé à légiférer. Les candidats devront désormais avoir moins de 50 ans, gagner plus de 2500 $ par mois et motiver leur demande. Ça, c'est sur le papier. Parce que dans les faits, c'est une autre histoire. D'accord. Donc, au Cambodge, tu peux acheter ta femme si t'as moins de 50 ans et que tu gagnes plus de 250 $ par mois. Oh, intéressant ça. À 20 000 likes sur cette vidéo YouTube, je pars au Cambodge et je m'achète une. Ah, en plus j'adore la miniature de cette vidéo. C'est ça qui m'a donné envie de regarder cette vidéo, c'est la miniature. 1000 €, 3000 €, 8000 €. C'était en mars 2010, un fait divers bouleverse le Congo. Une Cambodgienne mariée et vivant en Corée a été retrouvée morte dans son appartement à la suite d'un incendie. Cet incendie ne serait pas le fruit du hasard. La femme, une Cambodgienne achetée par son mari coréen, aurait été assassinée pour que l'homme puisse toucher son assurance vie. Wow. Un meurtre qui en rappelle d'autres, commis dans des circonstances similaires. Wow, je m'attendais à un truc sympa et tout. Ouais, acheter des putes et tout. Wow, comment ça, assassinat, tout ça? Par contre, pas mal l'idée. T'achètes ta femme, tu souscris à une assurance vie. L'assurance vie, bah tu la tues et puis du coup tu touches la... Bah, incroyable. Prenez des notes dans le chat là. Ça c'est pas mal comme concept. T'investis 1000 €. T'achètes une femme. Ok, t'achètes une femme. Attends, je vais dessiner une femme. Oh mon dieu, c'est quel genre de femme ça? Ah ça c'est une jolie femme, hein. Ça vous plaît dans le chat, hein. Ça vous kiffez. 1000 €. Ensuite tu souscris une assurance vie, 500 € par mois, je sais pas. Ensuite tu la tues, genre elle meurt. Oh, je sais tellement pas faire les... Je sais pas dessiner, elle meurt. Boum, tu touches 1 million €. Près d'une femme sur 3 se marie avec un étranger contre quelques dollars. Wow. Un mariage qui se termine le plus souvent par de la maltraitance, la prostitution ou la mort. Waouh. Aujourd'hui, à Phnom Penh, le gouvernement cambodgien a décidé de réagir. Il met en place une série de lois pour empêcher que des femmes soient mariées contre de l'argent à des étrangers. Mais ouais, faut pas faire ça. Les étrangers voulant épouser une Cambodgienne doivent avoir moins de 50 ans, gagner plus de 2500 $ par mois et recevoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Ouais, mais du coup, ça règle pas du tout le problème. Je veux dire, si un mec, il veut acheter une femme, qu'il a moins de 50 ans, qui gagne plus de 2500 $ par mois, et qu'ils autorisent, bah en fait, ça change rien. Il va quand même l'acheter, sa femme. C'est quoi ce système à la con? Attention, hein, vous pouvez acheter une femme, mais faut gagner au moins 2500 $ par mois. Hein. Ces lois permettent de stopper les vieux étrangers qui viennent choisir de jeunes femmes. Non. Certains couples ressemblent à un couple père-fille. Nous avons constaté que dans la plupart de ces cas, l'union n'est pas un vrai mariage. Ces vieux Ok, mais c'est pas le fait Quoi, mais il peut avoir 30 ans et battre sa femme. Comment ça, il limite à 50 ans? Ça veut rien dire. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui achètent des femmes, ils ont 30 ans et ils font pire qu'un mec de 50 ans. Okay. Ce qui est intolérable, c'est que ces étrangers peuvent tester pendant 2 ou 3 jours ces filles pour voir si elles leur plaisent. Quoi? Non, jure? Attends, comment ça tester? J'ai testé genre boire un thé, quoi, genre discuter, quoi, genre ça va, tu vas bien, oui. Lui déglinguer le fiac. Premier chaînon de ce trafic. Mais comment ça tester? Attends, parce que je viens de penser. Imagine, tu viens, tu testes toutes les meufs. En fait, t'as juste des putes gratuites, quoi. Celle-là, je peux la tester. Ouais. Ah, j'ai pas trop. Non, plutôt l'autre là. Et après, tu testes tous les jours pendant 6 mois. Ouais, bon, finalement, hein, je vais pas. Bon, j'ai testé tous les fiacs. Je vais plutôt repartir. Je suis pas fan. Cet homme est un ancien militaire professionnel. Il utilise ses réseaux pour organiser des mariages de manière illégale. Ok. Par exemple, tu viens de France et tu veux te marier à une Cambodgienne. Ouais, jusque-là, je comprends. Ouais. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment faire. Ah. La fille ne sait pas non plus.
En fait, moi je suis là juste pour aider. Je te dis quels documents il faut prendre, ce qu'il faut faire, où il faut aller, tous les documents qu'il faut rassembler. Ce n'est pas un problème pour moi. Ça n'empêche pas que là tu t'achètes une femme quoi. Non, attends, parce que déjà la femme il faut la rencontrer, faut qu'elle te plaise, que toi tu lui plaises. Consentement pas nécessaire. Parce qu'en fait j'ai pas compris. Est-ce que lui il met en relation homme, femme, achat et après il fait tous les documents, ou c'est un homme et une femme qui vont voir ce mec pour voir les documents à... Tu vois, il y a une grande différence entre ces deux procédés, tu vois. Ils vont à 300 km d'ici, précisément dans la province de Kampong Cham. Kampong Cham, tout le monde connaît Kampong Cham dans le chat. Une légende locale dit que dans cette province, les femmes y sont les plus dociles du pays et qu'elles ont la peau douce. Elles sont... Arrivées sur place... Waouh, c'est vrai que c'est le plus important quoi chez une femme, c'est qu'elle soit docile et qu'elle ait la peau douce. Un constat s'impose, la région est victime de son succès. Dans les villages que nous traversons, il n'y a plus que des hommes. Waouh. Ici, quand on traîne toute la journée, on ne voit plus une seule jolie fille. On voit que des femmes âgées comme celle-ci. Toutes les filles d'ici, elles sont parties. Elles sont toutes dégueulasses. C'est incroyable. On peut même plus se branler tranquille. Elles sont à vomir. Par contre, vous avez vu le mec, il était giga stock sa mère. Là. Waouh. Il est BG sa mère. On dirait l'acteur dans Lost. Incroyable, il est BG. Ici, quand on traîne toute la journée, on ne voit plus une seule jolie fille. On voit que des femmes âgées comme celle-ci. Regardez comment elles Toutes les sont filles moches. d'ici, elles sont parties à l'étranger, à Taïwan ou en Corée. Des villages entiers vidés de leurs femmes. Voici la réalité dans cette... Il n'y a plus de femmes en stock. Mais c'est ça, c'est fou. Ils doivent être giga gays. Et nous n'allons pas tarder à découvrir que les jeunes filles qui vivent encore ici sont cachées dans l'attente d'un mariage avec un étranger. Résultat, un Européen qui se promène dans la région est immédiatement perçu comme un chasseur de femmes. Une famille vient nous accoster. Ah ouais. Vous êtes français? Vous cherchez une femme? Femme, vagin, you want vagin, you want vagin, I give you vagin. La femme nous offre à boire et nous demande de patienter sous un abri de paille et moins de 5 minutes plus tard... Ah, te voilà. Viens discuter avec eux. Vagin. Sans préambule, cette femme entre immédiatement dans le vif du sujet. Avant tout, pour le mariage, il faut se mettre d'accord. Ensuite, on pourra commencer les démarches. Les prix peuvent varier. Pour les Coréens, par exemple, c'est plus de 20 000 $. Et il faut compter 1 000 $ pour l'intermédiaire. La femme au scooter... c'est pas mal ça les gars, je vais ouvrir une cagnotte là. C'est par elle que transitent les familles du village qui vendent leurs filles. Je pensais que elle c'était la meuf qui était vendue, mais en fait non, elle c'est l'intermédiaire, c'est genre la businesswoman qui a évidemment un giga scooter, un giga T-Max pour faire son bise, alors que les autres c'est des vieilles villageoises, des vieilles gitanes. Sans plus attendre, on nous propose de rencontrer une famille chez elle. Oh là là. Dans la maison, ce n'est pas une, mais 5 familles qui se succèdent pour vendre leurs filles. Wow. Et c'est sur photo qu'il faut faire son choix. Ah ouais. Alors, vagin, hein, nice vagin, hein. elle te plaît? Si tu veux te marier ici et que t'as de l'argent, tout est possible. Vagin, hein. Cette mère nous propose de poursuivre la vente discrètement, sans passer par l'intermédiaire, ce qui, affirme-t-elle, nous coûtera moins cher. Ah ouais. Mais en fait, c'est vraiment comme quand t'es à Paris, sous la Tour Eiffel, et qu'ils font 2 €, 1 €, 2 €. Là, c'est vraiment, ils te vendent des vagins comme ça, sous catalogue. Achète mon vagin. C'est fou. Le rendez-vous est pris 2 jours plus tard, dans le bar d'un quartier populaire de la capitale. Ça, c'est elle? Mais ça se trouve, elle a 12 ans là, le reporter français, il va aller en prison, wesh. La fille, la voici de dos, entourée de ses parents. Waouh. Il nous affirme qu'elle a 22 ans. Elle en paraît à peine 16. Mais oui, elle a pas 22 ans, frère. Elle fait 1m10. Mais qu'est-ce que... Menteur. Espèce de menteur. Elle fait 1m10. Comment ça, elle a 22 ans? En préambule, ils me garantissent que leur fille est vierge avant de commencer la vagine propre. Vagine nettoyée. J'ai mis la javel hier. négociation. Pour le mariage, tu peux donner combien à notre famille? Tu sais, les Coréens, ils payent 20 000 $. Mais les Européens comme toi, ils ont l'habitude de payer 5 000 $. 5 000 $, c'est l'équivalent de 10 ans d'un salaire moyen dans la campagne cambodgienne. Ok, donc c'est moins cher pour les... Bah je vais y aller les amis. Est-ce que tu as peur de venir avec moi dans mon pays? Non. Alors que le gouvernement... Non mais ça c'est triste, parce que la fille évidemment qu'elle accepte, vu que ça fait de l'argent en fait pour ses parents et tout, et du coup elle va aller vivre à l'étranger, donc d'une certaine manière c'est bien pour elle, parce que du coup elle se sort un peu de la misère, ses parents ils vont avoir des thunes, après elle va pouvoir revenir si le mariage se passe bien. C'est bénéf, non, parce que il y a quand même un certain malaise en fait, c'est que bah si tu t'achètes pas une femme quoi, t'achètes pas un mariage, c'est bizarre. Durcit la loi et ferme les agences matrimoniales. Il est toujours aussi... C'est assez malsain quand même hein. Simple d'acheter une épouse cambodgienne et de la sortir de son pays.
Oh la calvasse qu'il a. Loin de s'arrêter, ce trafic a pris un nouvel essor depuis que le pays a ouvert son marché aux investisseurs étrangers. Ici, les entrepreneurs sud-coréens sont arrivés en masse et apprécient la compagnie des Cambodgiennes. Un filon qui a fait naître de nouvelles professions. Elles sont parfaitement légales. Les écoles... C'est quoi ça? C'est une école pour sucer des bites. Alors en fait, vous prenez la tub comme ça, puis là vous léchouillez le gland et c'est parfait. Pour futures épouses destinées à des Coréens. Maintenant, on aborde le vocabulaire domestique. Faire la cuisine. Qu'est-ce que je peux préparer à manger? Oh, c'est vraiment horrible! Mon Dieu! On leur apprend à devenir des esclaves. Est-ce que vous comprenez toutes? Alors, il faut vraiment faire la cuisine et après gober son gland. En plus, le mec, il est pieds nus là, il y a aucun respect, frère. Il est pieds nus, wesh, il a pas de respect. Quel est ce monde? Parce que ce vocabulaire est très important. Pourquoi il est pieds nus? Il y a aucun sens à ce qui se passe. Pourquoi il est pieds nus, wesh? Il est chez lui ou quoi? Frérot, il est dans sa cuisine, lui. Qu'est-ce qu'il fait? L'après-midi, c'est travaux pratiques. Au programme, cours de cuisine pour préparer de bons petits plats. Mais attention, seulement de la cuisine coréenne pour plaire au futur mari. Ah ouais. En général, dans les menus coréens, on utilise de l'ail. En fait, dans la majorité des recettes, il y a de l'ail. Pour les Coréens, manger de l'ail, c'est bon pour la santé. Ici, toutes les filles sont... Donc là, vraiment, leur destin à ces filles-là, c'est juste comme un cheval, tu vois, quand tu leur mets des œillères aux chevaux, ils voient que devant eux, et ce qu'il y a devant eux, devant elles, à ces meufs, c'est se marier avec un Coréen et vivre toute leur vie que comme des esclaves, faire à manger, sucer des bites, c'est ça leur vie. C'est horrible. En plus, genre les Coréens, ils peuvent pas se trouver des meufs. Genre les Coréens, ils ont pas de meufs. Vous savez, il y a déjà eu plus de 2000 mariages. Oh, moi j'adore les vachins, ouais. Alors les filles, elles sont contentes. Elles ont toutes une cousine, une sœur. Cuisine. Vous connaissez le même. La place de la... La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sembrana me déclare. La place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça qui dit hey, mais tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays. Ta place, c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place, c'est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. C'est fou. Qui s'est mariée à un Coréen. Alors elles viennent directement ici. Et les filles qui sortent d'ici, elles deviennent ensuite de bonnes épouses coréennes? Ça prend du temps. Ouais. Quelqu'un qui est à l'école ne devient pas pro tout de suite. Il faut l'entraîner après. Comment ça professionnel, fils de pute? C'est des femmes. Comment ça c'est professionnel d'être marié à quelqu'un? Je suis désolé, mais ils sont complètement matrixés. Ils ont 50 ans de retard. Le business du mariage, aussi douteux soit-il, semble avoir de beaux jours devant lui. Aujourd'hui au Cambodge, En plus, je suis sûr il les viole, lui. Regarde comment il s'approche d'elle et tout. Je suis sûr il les teste avant, hein. Il les teste. Ouais. Aujourd'hui au Cambodge, une nouvelle vague d'investisseurs déferle et ils sont japonais. Alors Monsieur Yang anticipe, dans quelques mois, il va ouvrir une nouvelle école pour femmes à marier en version japonaise, cette fois-ci. Incroyable. Ok, c'est giga triste, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Ça part sur un like, un commentaire, on s'abonne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Puis voilà. Tu as kiffé cet extrait du flux, mais tu veux en voir plus? Alors envoie rien du tout au 777. Clique plutôt sur le lien dans la description pour du fun et du délire. Allez, à plus! He's fucking crazy!